Si c'est un groupe familial de 850 personnes, c'est un groupe qui a été repris par mon père il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, l'entreprise a progressé. On est passé d'une petite cinquantaine de personnes à 850 personnes aujourd'hui. Et la clé de la progression du groupe a été de miser sur l'innovation. On a d'abord beaucoup travaillé l'innovation sur le soudage par points, et puis on est arrivé vers le soudage à l'arc, où depuis maintenant 18 mois, on a décidé de lancer un certain nombre de nouveaux procédés, et notamment le TIG Wizard et le Wizard Aluminium. Pourquoi ? Parce que ce sont des technologies qui devraient aider nos clients à gagner en productivité, en efficacité. Donc notre objectif, c'est d'apporter des meilleures façons de produire. Ce qui est très important pour une entreprise dans l'innovation, c'est d'écouter ses clients. Finalement, une innovation hors sol, c'est rare. Souvent, on innove parce qu'il y a un besoin d'un client qui est finalement mal répondu. Et le TIG Wizard, je pense que c'est une plateforme de développement exceptionnelle pour développer des nouveaux procédés de soudage. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé l'aluminium. Alors pourquoi l'aluminium ? Parce que c'est notre histoire. On vient du monde de l'automobile, on vient du monde des deux roues, donc c'est le monde où il y a beaucoup d'aluminium, et on arrive vers le monde industriel. Donc on a souhaité travailler ce matériau, qui est un matériau difficile, noble, mais bien sûr, demain, la plateforme de développement va nous permettre de développer des nouveaux procédés pour l'acier, pour l'inox, pour le titane notamment. L'objectif de GIS, dans le cadre de l'innovation, c'est d'essayer d'inventer l'avenir. Et pour ça, il faut du monde. Et la plus grande fierté du groupe, et je crois de l'ensemble des collaborateurs, c'est qu'on ait réussi collectivement à passer le bureau d'études de une personne il y a 20 ans à aujourd'hui une petite centaine de personnes qui travaillent dans 6 domaines différents. On a la mécanique, la mécatronique, l'électrotechnique, l'électronique, le logiciel et maintenant tout ce qui tourne autour de la robotique. Donc en fait, un projet, c'est une combinaison de personnes avec des talents différents, des niveaux différents. On a des techniciens, des ingénieurs, des docteurs, et ensemble, toujours en écoutant nos clients, on se met à leur service, on se met à leur place, et on essaye de les aider à gagner en productivité et en qualité. Ce qui est intéressant ces derniers temps, c'est de voir l'évolution technologique dans nos produits. Aujourd'hui, GIS fabrique à peu près 2500 machines par jour. Et historiquement, lorsqu'on faisait des machines, on travaillait beaucoup le hardware, que ce soit la mécanique, l'électronique. Et on voit que depuis 18 mois, la partie logicielle commence à accélérer, et un peu comme dans les téléphones portables, où finalement, auparavant, on parlait du matériel. Aujourd'hui, on parle du logiciel, et bien dans le monde industriel, on est en train de passer vers cette même révolution. Et si je peux donner un chiffre, la nouvelle plateforme sur laquelle était développé le Wizard Aluminium, il y a plus de 1,5 million de lignes de code. 1,5 million de lignes de code, c'est plus que ce qu'il y a dans un décodeur Internet aujourd'hui. D'un côté, on a bien sûr la mécanisation, avec l'arrivée des robots, des cobots, des automates qui vont nous permettre de mécaniser et donc d'améliorer une partie de l'expérience soudage. Mais de l'autre, il reste encore des opérations manuelles, industrielles très pointues. Et ces domaines très pointus requièrent des expertises de plus en plus hautes, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. En fait, l'arrivée de l'intelligence dans les machines va permettre de vulgariser en partie une partie de ces connaissances. Donc voilà, notre objectif, c'est de démocratiser des expertises qui demandent normalement une décennie à acquérir. GIS a la chance aujourd'hui d'être leader mondial dans l'automobile. On est le partenaire technologique de tous les grands constructeurs automobiles mondiaux qui nous font confiance au quotidien. Et ce qu'on espère, c'est qu'en apportant des innovations dans d'autres secteurs, et là on pense à la construction, on pense au naval, on pense au ferroviaire, on espère que ces innovations vont nous permettre, dans le temps, de petit à petit, devenir leur partenaire privilégié et peut-être un jour avoir la chance d'être aussi leader technologique dans ces autres secteurs.
déjà soudé anti-gacé sur l'aluminium? Ouais, 3 demi-journées quoi. Ah oui, ouais, donc si tu compares les deux, lequel est le plus facile pour toi? Ah bah là il n'y a pas la gestuelle pour le baguette d'apport donc ah c'est bien, ça fait un joli un bel aspect, tous les inconvénients du soudage, c'est bien ça. Ah non franchement c'est propre hein. Donc, oh, puis en plus tu vois t'es pas plus que ça, t'as pas plus soudé que ça en AC. Non, donc on arrive à avoir des résultats tout de suite. C'est super bien, il y a tout programmé, l'épaisseur, tu mets ta position. Là l'idée, ok, on y va, clac clac, allez on y va, c'est bon, on est parti à souder. Super bonne idée que vous avez. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est pas mal, ouais. Ouais. Plutôt efficace. Ouais. Et donc c'est pas encore sorti dans les entreprises? Pas encore, là le 15, ce sera sorti le 15. D'accord. Ok. Le 15 c'est sorti. Donc ouais, normalement c'est... Ah bah j'espère. Ok. Au top, hein. Ouais. Efficace. Cool. C'est vrai que c'est pas habituel comme forme de courant, donc du coup il y a le temps de comprendre comment ça marche, mais bon, ça t'a pris quoi? 2 secondes? Ouais. Ça va. T'as déjà essayé? Oui, t'as déjà soudé en alu standard. Au TIG ou Ouais, au TIG, ouais. Non. Ah oui. Moi, c'est mon premier cordon d'alu. Ah d'accord. J'ai juste fait du redressage avec le TIG pour les faces en bateau. Ouais. Mais j'ai jamais soudé. D'accord. Franchement, pour une première, jamais touché une torche TIG de ta vie? Non jamais. Tu mens. Allez, on y va. Alors, je suis Mario Laverda, je suis l'expert soudure de chez GIS et j'ai fait partie de l'équipe de développeurs du Wizard Alu. Cette technologie repose déjà sur un premier mode qu'on a développé qui s'appelle le mode Wizard Lab. Donc c'est un mode qui nous permet d'ouvrir la machine totalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer des périodes de DC, d'AC, DC pulsé, AC pulsé pour former le cycle de soudage. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose c'est à partir de ce Wizard Lab, nous avons développé un mode qui nous permet de pointer l'aluminium et de souder l'aluminium et tout ça sans métal d'apport. Qui en est à l'origine, c'est les soudeurs. C'est les soudeurs du monde entier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une problématique pour la plupart des soudeurs de souder de l'aluminium antique. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut souder énormément, et j'aurais pas assez énormément pour vous dire à quel point il faut travailler l'alu. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Le but, c'était de pouvoir simplifier ce soudage aluminium et c'est là où on a développé ce mode. Les problématiques étaient que finalement c'est un mode qui n'existe pas. Donc en fait on n'a pas pu s'inspirer de quelque chose, on n'a pas pu partir d'une base. Il fallait tout inventer, tout développer, tout travailler. Donc c'était ça le plus dur en fait. On avait la problématique puisqu'il nous avait été remonté des centres de formation, il nous avait été remonté des industries. Il fallait solutionner ça, mais partir de zéro, c'est quelque chose qui est toujours compliqué. Alors, on a travaillé énormément. C'est-à-dire, en fait, tout GIS s'est investi dans ce projet. On a travaillé avec les ingénieurs, on a travaillé avec les techniciens, on a travaillé avec les roboticiens, on a travaillé avec des caméras haute vitesse. Enfin, vraiment, on s'est donné les moyens et on a eu des premiers jets. Donc, à savoir qu'en R&D, en fait, c'est pour réussir, une réussite, c'est sans échec, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on échoue, on échoue, on échoue, jusqu'à réussir. Donc, c'est de là qu'est parti le mode Wizard Alu. Innovation majeure, oui, mais j'ai envie de séparer les deux, c'est-à-dire innovation dans le monde du soudage, puisque c'est un mode qui n'existe pas, donc à partir du moment où un mode n'existe pas et qu'on le développe, je pense que c'est une innovation, puisque ça va changer
la façon de souder, ça va changer des process, ça a déjà commencé à changer des process. Donc oui, pour moi, c'est une innovation, pardon. L'autre majeur, oui, pour GIS, parce que pour GIS, c'est la première fois qu'on va sortir un mode finalement qui n'existe pas. On est les seuls à l'avoir, on est les seuls à avoir travaillé dessus. Donc majeur pour GIS, oui. Alors, quel moyen, on va dire déjà c'est parti de la direction qui a donné son accord, qui a donné l'autorisation de travailler sur ces sujets alors qu'on n'était pas sûr d'avoir du résultat. Ça déjà c'est très courageux. Donc première chose c'est la direction. Ensuite les moyens, la R&D, tout le pôle R&D s'est mobilisé pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer. L'informatique industrielle aussi a développé des choses pour qu'on puisse travailler plus facilement. Le design s'est investi, le marketing s'est investi, les forces de vente se sont investies. Donc vraiment, c'est une réussite en fait qui est globale, qui est GIS en fait finalement. L'effort de tous. C'est ça, l'effort de tous. Alors dans le soudage, sur quel point? J'ai envie de dire tous les points. Le soudage en fait évolue à chaque instant, évolue énormément et quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on est très ancré dans le soudage, plus on avance, plus on a d'expérience, plus on a de connaissances et c'est là qu'on se rend compte que moins on connaît le soudage finalement. Donc au niveau de l'innovation, je pense qu'il va y avoir des nouvelles matières qui arrivent, il y a des nouveaux process, il y a des nouvelles façons de travailler, donc il y a des axes de développement qui sont immenses, qui sont là et GIS s'investit chaque jour pour répondre à ces problématiques et répondre à ces innovations. La technologie, on va parler d'abord du mode de soudage. Le Wizard Alu en fait nous permet, le soudage pointage finalement. Le Wizard Alu en fait par exemple tourne aujourd'hui chez des industriels qui nous ont fait confiance, à qui on fait confiance. Il y a eu un vrai travail d'équipe qui a été fait sur ce mode. Et aujourd'hui, le process avec le Wizard Alu fait qu'ils ont gagné 2h30 par exemple pour la fabrication de cuves. Donc 2h30 de fabrication gagnée par cuve, c'est quelque chose qui est énorme pour un industriel, c'est du temps et du temps c'est de l'argent. Donc ça lui permet de sortir plus de cuves à l'année finalement juste en changeant un process. Autre chose d'intéressant pour eux aussi, c'est la polyvalence du fait que le mode soit très facile à utiliser. Les soudeurs semi-auto viennent et peuvent utiliser le Wizard Alu pour pouvoir pointer les pièces ou éventuellement les souder puisque vu qu'il y a moins de technicité, c'est pas forcément le soudeur TIG qui est obligé de faire cette tâche-là. On peut avoir cette polyvalence et pour un industriel, c'est quelque chose de très important. On travaille sur beaucoup de choses. Donc chez GIS, on a 3 pôles, hein, vraiment. On va avoir le secteur charge, le secteur carrosserie et le secteur soudage dont je fais partie. Et c'est un mélange, en fait, ces 3 pôles en fait, se font grandir l'un et l'autre. Par exemple, le Wizard Lab est issu finalement d'un logiciel qui est sorti pour la personnalisation de la courbe de charge. Donc cette courbe de charge, c'est quelque chose qui était très innovant. On s'est inspiré de ce système et on l'a incorporé dans le soudage. Donc c'est un exemple qui fait que la charge a fait grandir le soudage. C'est important. Donc on va travailler sur plusieurs sujets, on a beaucoup de choses, hein, donc on va se concentrer sur le soudage. Le soudage, là par exemple on a un mode route qui est en train d'arriver, donc c'est quelque chose de nouveau pour nous. On a travaillé sur le sujet et on a des premiers jets qui sont vraiment très très bons. On va avoir les logiciels de customisation aussi qui sont des choses très importantes puisque aujourd'hui GIS en fait a une façon de penser qui fait qu'on va donner toute notre connaissance dans la machine. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il y a des options, des choses. Non, on va vous donner toute notre connaissance, tout notre savoir-faire, on va les mettre dans les machines. Et un industriel n'a pas forcément besoin d'avoir tous ces modes. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, la machine est très très complète.
Cet industriel peut se tromper parce que y a beaucoup de choses. Donc en fait, ce logiciel va permettre de simplifier les choses. On va pouvoir masquer finalement des modes, des synergies, la traçabilité. Voilà, c'est des choses qui sont en natif chez nous. Ce logiciel permettra de masquer ces choses-là et rendre la machine le plus simple possible avec juste l'utilisation industrielle. Donc c'est quelque chose qui va simplifier et faciliter la vie des utilisateurs. Donc ce logiciel de customisation. On a des choses aussi en développement, TIG. Donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir et il y a des nouveaux modes qui vont arriver aussi. On est très ancré dans la robotique. On se donne énormément les moyens de réussir en robotique, donc c'est très long. Hein. Il y a un travail énorme et le service avance très vite. Donc on arrive à des résultats aujourd'hui qui sont plutôt bons. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en route. Je ne vais pas vous en dire trop, je vais aussi en garder un petit peu pour moi et puis vous faire quelques surprises aussi.